majorité qui sont en train de dire. Mais ils n'ont pas de majorité. Ils ont aux gens. Arrête tes conneries, les Arabes, ils vont voter Alors. pour les commissions de vote. Boker Tov, messieurs. On attend que tout le monde se... Ouais, Mordechai Zoulé est attendu, il est attendu ici, hein, il est attendu au cours. Hein. À la demande générale, d'abord Boker Tov. Alors aujourd'hui c'est une journée en Israël où il va faire très très chaud, Khamsin. Demain il fera mieux, mais aujourd'hui faites attention, buvez, hydratez-vous parce que c'est très dangereux. Bon, voilà, tu as raison Simon. Il fait très chaud, il fait très très chaud aujourd'hui. Je crois qu'il doit faire déjà peut-être 30 degrés à l'ombre. Heureusement qu'on a un peu d'ombre ici. Et Baruch Hashem, on remercie Akadosh Baruch Hu par cette matinée qui nous donne encore de Torah, de mitzvot, de Ma'asim Tovim. J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux aussi, en leur souhaitant que le mérite de cette Torah soit avec eux aujourd'hui. Bezrat Hashem, Kol Asherifnu, Yaskilu Veyatzlichu. Tout ce qu'ils feront, ils réussiront. Amen, Kenny Ratson. Pour la refoua Shelema, Shimon, pardon, Sarah Colette Bat-Louise, Chana Batsara, Monique Esther Batodette, Jocelyne Batoraïda, Lise Noémie Bat Frecha, Shirley Rose, Tzipora Chaya, Bat Miriam, Bishar Kol Chole Amecha Israël, Shmuel Ben Esther, Lirefoua Shelema, Amen Kenny Ratson, et tous les malades que vous rajoutez dans le groupe actuellement, on les associe avec nous dans ce limo d'Atora de ce matin. Alors oui, bien sûr, tu as raison. Leilou Nishmat Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzan Pina Bat Suzanne, Rina Bat Naomi Gila, Salomé Rachel Per Chaya Bat Miriam, Huguet Lidi Bat Perl Genouna, et pardon, Daniel Nissim Ben Chaim, Nancy Willa Bat Sarah Berthe. Bien. Je vais vous dire une chose, il y a ce qu'on appelle des cours de Torah utiles. Une fois par semaine, je vais faire un cours de Torah, ce qu'on appelle un cours de Torah d'utilité publique. Ils seront numérotés pour que vous pouvez les retrouver. D'ailleurs, je demande à tous ceux qui se connectent de s'abonner à la page d'Odora Geoula. Vous avez là-bas tous les cours, ils seront numérotés. Je demanderai ça à mon secrétaire à Paris de le faire. C'est lui qui s'occupe de nous placer les réseaux sociaux. Je vais commencer une fois par semaine. Depuis le début. Comment est-ce qu'on fait pour éduquer un enfant? Il y a un mode d'emploi ou il n'y a pas un mode d'emploi? On les éduque comme ça, on leur donne à manger. Parce que Bémet, quand je vois aujourd'hui les adolescents, je deviens fou. Mais c'est pas possible. Je me dis, c'est pas possible, il y a un truc. Non, mais encore une fois, regardez. Je vais, si Dieu veut, Blinéder, je vais essayer de m'y atteler à terminer ce livre du Rav Zamir Cohen. Il est fabuleux. Et on va développer une fois par semaine. Et les parents pourront chercher cours numéro 1, numéro 2, etc., pour essayer de comprendre. Depuis le premier âge, jusqu'à qu'on a fait grandir un enfant, comment est-ce qu'on doit le faire? Je demande aux grands-parents de dire aux parents de regarder ces cours. Je demande aux parents de regarder ce cours et je demande aux futurs parents de regarder ces cours. Il dit, il y a 2 points principaux. Le premier. Harsharat Ayeled Lachinur. Comment tu prépares une terre pour pouvoir faire pousser dedans l'éducation? Tu ne peux pas venir et éduquer. Tu dois d'abord préparer la terre dans laquelle tu vas planter les graines de l'éducation. Donc, c'est comment je prépare, entre guillemets, cet enfant à recevoir mon éducation. Premier point. Deuxième point, Pi'oulat Achinour, c'est ce qu'on appelle éduquer. Donc, je répète, je prépare la terre pour l'éducation. 2, j'éduque. Mais tu ne peux pas éduquer sans préparer la terre. Tu me suis ou non?
Tu vas t'acheter un paquet de grains, tu vas venir ici, tu vas commencer à jeter tes grains là dans le bitume. Ça va marcher? Ça va pas marcher? On est bien d'accord? Très bien. La première partie que nous allons aborder, c'est comment est-ce qu'on va faire pour construire un enfant équilibré et sain dans son âme. C'est ce qu'on appelle préparer la terre. Il faut qu'il soit équilibré, il faut qu'il soit sain dans son âme. C'est quels sont les points dans lesquels on doit éduquer. Quelles sont les choses qu'on doit faire pour que l'éducation passera. Et donc on va lui expliquer à cet enfant, on va l'éduquer comment il doit se conduire de façon concrète, dans sa journée, et dans toutes les choses qui va être confronté dans le quotidien de sa propre vie maintenant et puis plus tard. Les deux parties, celle de préparer le terreau et celle de planter l'éducation, sont liées l'une à l'autre. Extraordinaire. C'est-à-dire, il dit, Yeled Ba'al Nefesh Bria, mais avec Akaporia les Klitat Zireh. Il te dit, c'est simple. Un enfant qui a Nefesh Bari. Comment est-ce qu'on peut expliquer, Eric? Toi qui me trouves toujours les termes. Nefesh Bari. Une âme qui est saine, équilibrée, va, lui, tout de suite, quand on va lui dire quelque chose, il va l'accepter. Ben, il va l'accepter, il va le comprendre. Il va évoluer avec la valeur qu'on va lui faire entrer. Mais il faut d'abord qu'il ait une âme saine. Bio Nefesh Bria, traduction. Un enfant ne doit pas avoir un sentiment de Dimouy Atzmi Namour, une image de soi dégradée. Il faut qu'il ait confiance en lui. C'est à toi de le faire, hein? C'est à toi de lui faire entrer. On va le voir comment. On va le voir comment. Premièrement, image positive de soi. Deuxièmement, les chatsim, enosovel mi pradim mufrazim, les chatsim nafshiim atzvut, il ne souffre pas de peur, de tristesse, de stress. Tu vois des adolescents, ils sont stressés, ou ils sont tristes, ils sont éteints. Tu comprends pas pourquoi? Tu comprends pas pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est comme ça? Je suis dans tout. Je vais le tuer. Je suis dans tout. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il me fait comme ça? Pourquoi il se lève le matin comme ça? Qu'est-ce qu'il a? Manque d'équilibre. On va le voir tout de suite. Au Meïdar. Donc d'un côté, il faut qu'il y ait un équilibre, un enfant épanoui. Après que tu as un enfant épanoui devant toi, au Meïdar, Mevin, et deuxièmement, après qu'il soit équilibré, bonne image de soi, détendu, pas un enfant stressé, pas un enfant triste. Après que tu as ça, qu'est-ce que tu fais après ça? Tu vas les faire rentrer dedans les valeurs que par exemple, il n'a pas besoin pour exister de commander les autres ou d'écraser les autres. C'est un symptôme qu'on retrouve beaucoup chez les enfants et chez les jeunes adolescents. D'écraser les autres, les frères, les sœurs pour exister. Il n'y a pas besoin de ça. Ça, tu vas lui apprendre. Mais avant de lui apprendre ça, il faut d'abord qu'il y a devant toi un enfant qui a un certain équilibre. Il est rempli de joie de vivre. Mais quand il regarde les autres, il fait attention, il respecte les autres. Un enfant qui est équilibré et que tu vois que cet équilibre sort dans quoi? Dans le fait de sa conduite, comment il est. Nitan livnot. Il te dit, regardez, on va prendre les deux parallèles. Pour l'éducation d'un enfant, on va prendre les deux parallèles. Ils ont l'air, de prime abord, qui se télescopent. Mais vous allez voir, il te dit, qu'ils ont un lien direct pour arriver vers un enfant. Le premier. Pour faire sortir un enfant. Là, on est pour l'instant préparer le terreau. Le terreau, ça veut dire qu'il y a des enfants, tu leur parles, ils comprennent ce que tu leur dis.
ils le comprennent bien. Et ils le font. Tu dis, mince, pourquoi moi avec mon fils, je lui dis quelque chose, ça rentre pas. Ça rentre pas parce que le terreau n'est pas prêt. Ce terreau veut dire l'équilibre de l'âme de l'enfant. Alors il te dit, premièrement, il y a deux pôles. Ils ont l'air différents, mais ces deux pôles sont extraordinaires. Le premier, Matan Yachas Ram. Dans une maison, un enfant doit recevoir Yachas. Une Kohazakobarour. Je me suis habitué en hébreu, maintenant j'arrive pas. Yachas, considération, chaleur, amour, respect. Beofen kavua. Tout le temps. Ça c'est tout le temps. Ça c'est tout le temps. Je répète. Considération, respect, chaleur, kavod, tout le temps. Ah bah alors Eric, on va le laisser faire ce qu'il veut. Ah ben c'est ça, alors on va le laisser faire ce qu'il veut. Deuxièmement, Hatzavat gvulot vigdarim brurim be'et hatzorech. Mettre des barrières quand il le faut. Mais ça a l'air contradictoire. Si tu me dis qu'un enfant, il faut l'aimer, il faut lui faire du kavod, il faut ci, il faut là, il faut lui donner tout ce qu'on veut. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Partagez-moi ce cours parce qu'il est très important. Ça va être comme ça une fois par semaine. Cours sur l'éducation. Celui qui voudra apprendre l'éducation, qui commence depuis le cours numéro 1 jusqu'au dernier. Et bien s'il y en a 50, il y aura 50. Mais au moins, on sortira intelligent une fois dans notre vie. D'un côté, le kavod, tu me dis le kavod, le respect, la chaleur, l'honneur et ce que tu veux. Et de l'autre côté, hatzavat gvulot gdarim brurim. Mettre des barrières claires. Des barrières claires. Des barrières claires. Et vous allez le voir. Be'et hatzorech, quand on a besoin. Il explique. Yeled agadel mibli lekabel chom ve'ahava. Donc on a maintenant deux pôles. Des barrières, chaleur, respect. Respect, chaleur, tu donnes, et de l'autre côté, des barrières. Alors il te dit, écoute-moi bien. Yeled agadel mibli lekabel chom ve'ahava. Un enfant qui grandit sans la chaleur de ses parents. Sans l'attention des parents. Le Rav, il parle ici de Tsumet Lev. Vous allez le voir où il nous amène, c'est énorme. L'attention des parents. Gami menosovel mi biziolot. Même si il n'a pas la maison, à Dieu ne plaise, on l'écrase ou quelque chose comme ça. Non, pas du tout, pas du tout. Mais il n'a pas l'attention de ses parents. Chash boded. Il se sent seul ou me'ouyam et menacé. Mais etsem nochachut haolam hagadol klape atzmo hakatan. Il a l'impression de vivre dans un monde menaçant. Car il n'a pas eu, écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire, il n'a pas eu l'attention de ses parents. Il a l'impression, il a très peur de la vie. Parce qu'il n'a pas reçu l'attention de ses parents. Vous allez voir. C'est des mots qu'il lance pour l'instant, mais c'est énorme. Mais Pachout, celui qui fait ça, il aura des enfants normaux. Tsumetlev des parents. Premièrement, il te dit, viens, on va placer le terreau. Le terreau, on va le placer. Tsumetlev. Attention, l'attention. L'attention. Tu vas voir qu'est-ce que c'est l'attention parce qu'il va nous balancer des trucs. Ils font froid dans le dos. L'attention. Ve'ilu yeled agadel bitrusha she'akol mutar lo lelo gvulot. On parle des deux pôles. Le premier, qu'est-ce qu'on a dit, c'était lequel? Chaleur, attention, tout ça. Un enfant qui vit sans cette attention-là, il a peur de ce monde. Tout est menaçant dans ce monde. Vous allez le voir pourquoi. Deuxième côté maintenant, le deuxième pôle, on a dit, un enfant qui vit avec un sentiment que tout lui est permis. À part le fait qu'il devient nocif à son entourage, il a peur de se confronter à la vie parce que pour lui, comme il n'y a pas de barrière, c'est terrible ce que je vais dire maintenant. Tu lui as pas donné des barrières dans sa vie. Lui, maintenant, le retour de la manivelle sera qu'il comprend que dans ce monde, il n'y a pas de barrière et donc tout le monde lui fait peur.
Car pour ne pas avoir peur, je dois vivre dans un sentiment qu'il y a des barrières. Pour moi, il y a des barrières, et il y a des barrières pour tous ceux qui sont en face de moi qui ne me feront pas du mal. Or, si moi je vis sans barrière, je me dis, moi petit, qu'est-ce que je me dis? Que ceux qui sont en face de moi, ils vivent aussi sans barrière. Ils peuvent me faire beaucoup de mal. Et j'ai très peur d'eux. Et je deviens un enfant méfiant, un enfant qui a peur de tout le monde, un enfant qui pense que tout le monde lui veut du mal, un enfant qui va se confronter toute la journée avec les adultes. Tu sais pourquoi il va se confronter avec les adultes? Pas parce qu'il a peur des adultes. Et il se dit, si je ne me confronte pas à eux, comme moi j'ai pas de barrière, certainement eux ils n'ont pas de barrière, ils me feront du mal. Nora Veayom. Toi, tu n'as pas donné de barrière, tu as cru qu'en ne lui donnant pas de barrière, tu l'as gâté, tu l'as fait ce qui... Non, tu l'as laissé s'épanouir. Enchoum s'épanouir là, ici, il n'y a rien là-dedans. Il y a deux choses. Un, il n'a pas reçu l'attention qu'il fallait. Un enfant qui n'a pas reçu d'attention de ses parents, il se sent seul. S'il se sent seul, il a très peur de la vie. Un enfant qui n'a pas reçu de barrière a très peur des autres. Parce qu'il se dit... Si moi, j'ai pas de barrière, les autres aussi en face, ils n'ont pas de barrière vis-à-vis de moi, ils peuvent me faire beaucoup de mal. Ça devient un enfant qui vit dans une confrontation quotidienne à l'école et à la maison. Mais il ne le fait pas par méchanceté. Il le fait parce que c'est un instinct de survie qui s'est installé en lui du fait qu'il a vécu dans un monde où il n'y a pas de barrière. Et il fallait qu'il se protège. Ah. Qu'est-ce qu'on fait? De l'attention, et deuxième côté, des barrières. Attention, attention, barrière. Ça a l'air d'être... Et il te dit, c'est pas nous qui l'avons inventé, il te dit le Rav. La Gemara dans Masechet Sanhedrin dit, les olam yetehe. Mais là, vous allez comprendre pour une fois le fonctionnement d'un enfant. Pas possible. Les olam tehe, small, dora, veyamin, mekarevet. Ça, pour moi, c'est la base de toute éducation. Toujours. La Gemara te dit, il faut que la main gauche, small docha, la main gauche repousse, veyamin mekarevet, et la main droite, elle approche. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire nos sages? La gauche, elle repousse, la droite, elle approche. Et il explique. Small, la main gauche, c'est la faible, c'est la main la plus faible. Et alors, et la main droite, c'est la main la plus forte. Mais l'amdim chazal bidivrehem. Nos sages sont venus nous apprendre. Pour éduquer un enfant. L'odaï bikirouv levad. Ça suffit pas que chaleur, gâterie, machin, nanana, oui mon chéri, tout ce que tu veux, etc., etc. Ça marchera pas. Ça marchera pas, tu feras sortir un zombie. Yamin, mekarevet. Et là, piramim tsarir gam richouk. Il faut aussi small docha. Il faut que la main gauche, elle repousse. Traduction, tu vois qu'ici, il y a les deux pôles. Kelomar. להשתמש בתמרור עצור דבר שאצל הילד מתפרש כתחייה. אולם, ריחוק הילד צריך לבוא ביד חלשה. Oui, il y a des moments où c'est que tu dois sévir pour montrer à l'enfant qu'il y a des barrières. Mais fais-le. Attention, fais-le avec la main faible. Doucement. C'est la main la plus faible. Doucement. Ve'ilu akirouv beyat chazaka. Alors que la considération, le respect, la chaleur, l'attention, chazaka, avec la main droite. Yamin mekarevet, small, dora, doucement. Ubemini machirot, il te dit le Rav. Alatria liot me'ato be'adinut. Quand tu sévis, ça doit venir de façon délicate. On va le voir. Comment délicat? Je l'attrape, je lui fracasse sa tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire délicat? Toi, tu comprends pas que ça passe pas de toute façon, ça. Tu l'as fracassé, mais ça passe pas. Tu l'as détruit avec des mots, mais ça passe pas. Vous allez le voir, il va revenir. Ça, c'est juste il pose le jalon. Ve'ala kirouv, alors que la chaleur et la considération. Toi, tu dis comme ça, Eric. Moi, quand ils arrivent là, tous tes ados là, tout cela, ils arrivent là, fracassés là, tu les vois arriver comme ça. Bon, comment je les reçois, moi? Je sais qu'ils vont rentrer, ils vont s'asseoir, ils vont discuter. J'ai envie des fois de venir là-bas. Tu as vu comment je leur dis? Je vous adore. Mais je vous adore. Ils arrivent comme ça, des grands. Mais des grands, quoi. Ils font 2 mètres, une tête de haie, avec un cerveau de... Pour l'instant, ils ont encore un cerveau de poulet. Et encore. Et comment je les accueille? Ah, mes chéris, venez, mes chéris. C'est pas ça. Mes chéris, venez. Et je leur donne... Eric. Et je leur donne des bonbons. Ils sont contents. Ils font 2 mètres, ils mangent des bonbons pendant la prière. Bon. Mais après, qu'est-ce que je fais? De loin, je leur fais.
Ils arrêtent. Ils arrêtent. Un petit moment, en tout cas, ils arrêtent. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Il te dit comme ça, regardez. Nabiour, il te dit. Ça veut pas dire, attention, ça veut pas dire etmol. Non, hier, on s'est servi de la gauche, on lui a mis des barrières toute la journée, et puis aujourd'hui, pour réparer un peu, qu'est-ce qu'on fait? On lui met de la chaleur. Il dit, c'est faux. Au même moment que tu mets les barrières, à ce moment-là. Tu entends ce que je suis en train de dire? Ah, tu vas le voir, mais il va l'expliquer, c'est pas des mots. Le Rav, il dit tout sauf des mots. Il va te donner concrètement comment tu dois te conduire avec un adolescent. Je répète, ne pense pas que je t'ai dit, il dit le Rav, hier, tu lui as fait une journée noire. Et aujourd'hui, tu vas le rapprocher. Il te dit le Rav, c'est pas ça l'éducation. Au même moment que tu vas mettre des barrières, tu dois mettre une grande dose de chaleur au même moment des barrières. Ah, vous allez voir, mais vous allez voir. Un enfant doit savoir que pas tout est permis. Il y a des barrières. אולם הדרישות מהילד כאשר עלינו לדרוש ממנו והסירוב לבקשותיו כאשר עלינו יבואו תמיד בדרך מכובדת ולא פוגענית. Regarde comment, Shai, écoute ça, parce que tu vas voir, vous allez voir, hein, toi aussi, Eli, vous allez avoir des bébés. Et des bébés, le bébé, il va vite grandir. Il va devenir vite un adolescent qui va te dire, qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Laisse-moi faire ce que je veux. Tu vas voir. Alors, il te dit, regarde, il te dit, quand nous avons des exigences d'un enfant, ou des barrières que nous voulons lui mettre, Kacher allez-nous les sarevlo, et on sait qu'on va lui refuser. Ces refus doivent venir, mais vous allez voir, c'est un régal, c'est la suite, mais vous allez découvrir des choses. Moi-même, moi c'est trop tard pour mes enfants, parce que ça, ils ont grandi, mais même pour mes petits-enfants, je vais attraper mes enfants, je vais leur faire des cours sur ça, c'est pas possible. Mais il te dit des choses énormes. Il te dit, regarde, au moment où tu lui refuses, ça doit venir à ce moment-là, avec un grand respect, le refus. Et mais nous, au moment du refus, qu'est-ce qu'on fait? Comme on veut se barricader. Mais va-t'en d'ici. Mais sors de là. Je veux pas t'entendre. Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Même pas. C'est... Là, tu l'as pas éduqué. Là, tu l'as frustré, mais tu l'as pas éduqué. Et il te dit, ובמקביל, על מנת לבנות אותו עם נפש בריאה, יש להעניק לו שפע, חום ואהבת תשומת לב וגישה מכובדת. לפיכך, regardez comment il explique. גם בעת התוכחה, même au moment où tu vas dire à ton fils que tu veux pas qu'il fasse telle chose. הילד אמור לחוש כי הוא נשאר באותו מקום ובאותו מעמד של אהוב ורצוי אצל ההורה והמחנך בדיוק כמו לפני כן. Si l'enfant n'a pas le sentiment qu'au moment où tu lui refuses quelque chose, ou tu le réprimandes sur quelque chose, il n'a pas le sentiment que le kavod, le respect qu'il avait hier de toi et ce matin de toi, il ne doit pas changer même au moment où tu lui refuses quelque chose. Tu dois faire passer, mon chéri, je t'aime, le plus au monde. Ça, il faut qu'il entende au moment où tu vas lui refuser. Et là, et au moment où c'est que tu lui dis, pourquoi tu as fait telle chose? Dis-lui alors que tu es un garçon extraordinaire, tu es une fille extraordinaire. Tu as telle qualité. Tu es beaucoup plus intelligent que les autres. Tu as des capacités extraordinaires. Pourquoi tu as fait ça? Tu vois, il faut qu'il y ait les deux. Jamais l'éducation est passée par la dégradation. La dégradation, s'il y a un sentiment de dégradation, l'éducation n'est pas passée, c'est fini. Tu as crié, tu as fait tout ce que tu as voulu, mais l'éducation n'est pas passée. Car, mitromem ou le tovana shetovlo lishtamot, le tova beprinato chach lachacham v'yavra. Tu te rends compte? Shlomo HaMelech, il te dit, dans Michelet, si tu le fais avec intelligence, la remontrance, celui qui va recevoir la remontrance va t'aimer. Il va t'aimer. En principe, on n'aime pas. Parce que nous, quand on reçoit une remontrance, on reçoit la remontrance. Moi, je veux qu'en moment où c'est qu'on reçoit la remontrance, tu prépares cette remontrance. Enveloppée. D'abord, rappelez-vous de Small Yamin parce que ça va être énorme dans la suite. C'est pour ça que nos sages ont d'abord dit les olam yehe. Comment c'est marqué? Small docha. La gauche, elle repousse. Pourquoi ça a commencé par la gauche?
Pourquoi ils n'ont pas commencé par la droite? Et il te dit, Lomar, même quand il y a une obligation de repousser avec la main gauche, il y a une obligation, c'est maintenant que je dois réagir. Ok? Quand tu as fait passer le message à ton fils ou à ta fille que cette chose n'est pas bien, depuis qu'il est petit. Maintenant, prends la main droite tout de suite et ramène-le. Pour que, il faut que tu rééquilibres le sentiment d'éloignement qu'il a eu vis-à-vis de toi, ton fils ou ta fille, au moment où tu lui as fait la remontrance. Faut pas qu'il reste dans ce sentiment d'éloignement. Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'avec ce sentiment d'éloignement, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il pense ton fils? Mon père, il m'aime pas. Voilà l'idée qu'il a eue dans la tête. Pas mon père, il m'a dit telle et telle chose, ou ma mère, elle m'a dit telle et telle chose. Mon père m'aime pas. Pour ne pas qu'il y ait ce sentiment, il faut qu'au moment où tu fais ta remontrance, il te dit, ça devrait être la base de toute l'éducation. Small, Docha, Yamin, Mekarevet. Oui, on a une obligation d'expliquer à nos enfants qu'il y a des choses qui sont dangereuses. Tu peux pas prendre ton fils qui va acheter une moto, ou qui va acheter un vélo électrique, ou qu'il a 16 ans, et qui va aller faire la fête jusqu'à 6 h du matin. Ou ta fille, qui le soir, les vacances arrivent, elle va s'habiller je ne sais comment, alors qu'elle a 15 ans, c'est un bébé, ou 16 ans, c'est un bébé aussi, c'est un bébé qui sort des couches. Ou 14 ans, je peux pas, par respect, je dis pas 13 ans, 14 ans, je vais choquer les gens. Apparemment, je choque plus personne maintenant. C'est la réalité. Sortir habillé je ne sais comment, pour aller traîner la nuit. Alors que la nuit, c'est le repère des rapaces et des prédateurs. Et la nuit, mais tu peux pas lui dire à ta fille, viens ici, je vais te tuer, je vais ci, je vais là, ça marche pas. C'est pas comme ça. Ou ton fils qui va aller maintenant, je sais pas, il a 18 ans, il va aller dans des îles. Si tu cries, c'est que tu cries. Ton fils ou ta fille dit, mon père et ma mère ne m'aiment pas. Si tu m'aimais, tu m'aurais laissé. Ah, pourquoi tu me laisses pas? C'est que tu m'aimes pas. T'as pas éduqué. Pour ne pas qu'il y ait ça. On va le voir. Non, regarde. Eric, je peux donner un secret, À ce moment-là où tu as envie de le fracasser, c'est le moment de le fracasser, tu dis il est fou. Mais il est fou, mais je vais le tuer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est fou. Si à ce moment-là, on a avec ingéniosité, et on va le voir comment, il va arriver dans les cours après, à faire passer qu'on t'aime. On t'aime trop. Tu te rends compte, s'il t'arrive quelque chose, comment on va continuer à vivre? Je ne pourrais pas vivre si tu n'es pas là à côté de moi. Ça, les enfants, ils n'entendent pas souvent. C'est la chose la plus belle qu'on a eue dans ce monde, c'est toi. Tu es venu au monde, tu nous as amené un bonheur le plus grand. Je pourrais pas vivre si t'arriverait quelque chose. Tu comprends? Quand tu dis ça à une fille ou à un garçon, je pourrais pas vivre. Notre vie, elle va s'arrêter. Et si ton fils, il est sûr et certain que tu l'aimes à ce moment-là, en tout cas, déjà, il va être complètement ébranlé dans son idée de vouloir faire telle et telle chose. Comment je peux faire ça à mon père et à ma mère? Mais ça, il faut savoir soi-même. Il faut savoir soi-même. Il faut soi-même se cultiver de savoir qu'il y a obligatoire small, dora, yamin, mekaremet. S'il n'y a pas les deux, s'il n'y a pas cette considération, cet amour au moment où tu vas lui dire. Et il va expliquer plus tard que la première chose, Eric, c'est quoi? C'est que quand ton fils ou ta fille vient te demander quelque chose, ne lui dis pas tout de suite, non! Écoute d'abord. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, où tu voudrais y aller? Ah, oui, très bien. Ça veut dire quoi, comment, etc. Machin. Il faut d'abord écouter.
quand tu t'intéresses et tu écoutes, c'est déjà, l'enfant sait que tu le respectes. À partir du moment où l'enfant il sait que tu le respectes et que tu l'aimes, tu peux lui faire passer des valeurs. Et on va le voir comment. Quelles sont? On va prendre les techniques. Comment est-ce qu'on fait passer de l'amour? On va prendre aussi les techniques. Comment est-ce qu'on fait passer les barrières? Mais l'un, il ne peut pas aller sans l'autre. Les barrières ne peuvent pas venir s'il n'y a pas de l'amour. Et l'amour seul, ça ne marche pas. Parce que tu te laisses partir en vrille. Mais ça, il fallait le commencer depuis qu'ils sont jeunes. Quand un enfant, il ne comprend pas que ses parents l'aiment, quand il ne sait pas que ses parents l'aiment, il n'a pas envie de leur faire plaisir, il n'a pas envie de les écouter. Donc le vrai problème, il est là, cet équilibre. Mais on va voir que il faut que ton fils ou que ta fille ait le sentiment le plus profond que tu les aimes. Mais une deuxième chose, il aurait fallu que tu mettes des barrières. Pas n'importe quelle barrière. Pas n'importe quelle barrière, on va le voir. Pour que ton fils ou ta fille comprenne que dans la vie, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qui sont normales, il y a d'autres qui ne sont pas normales. Il y a des choses qui sont saines, il y a des choses qui sont très dangereuses. Parce que tu vois bien que quand tu parles avec des adolescents, moi des fois je parlais avec des adolescents, où vous voulez partir? En Thaïlande. Vous voulez partir en Thaïlande? Et quand j'expliquais à des enfants, qu'en Thaïlande, si tu fais une bêtise, tu te retrouves dans les prisons thaïlandaises. Fais schéma Israël, ta vie elle est terminée. C'est pas les prisons européennes. Ta vie elle est terminée. À part les dangers dans les routes. À part les dangers. Alors le pire c'est quand on me dit qu'il y a des jeunes filles qui vont en Thaïlande. Moi je vous dis la vérité, rien que de dire ces mots-là, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Il y a des parents qui te diront, mais on leur a dit, mais ils ne nous écoutent pas. Tu as failli à ton éducation s'ils ne t'écoutent pas. Tu as failli à ton éducation s'ils ne t'écoutent pas. Moi, je me rappelle un jour, mon fils, il m'avait dit, je vais acheter une moto. Il avait 17 ans, 18 ans. Et je lui expliquais que pour nous, c'était insoutenable l'idée qu'il traîne avec une moto. Insoutenable idée. Je l'ai vraiment expliqué. Gentiment. Je lui ai dit, fais ton permis un jour, vas-y, fais ton permis, je te subventionne la voiture, etc., tout ce que tu veux. Je peux pas. Je lui ai dit, je pourrais pas vivre dans l'idée que tu es dans... Sa mère, moi, on lui expliquait. On pourra pas. Mais il y avait un dialogue. Il y avait un dialogue. On va voir. Vous allez voir comment ça va s'enchaîner. Une chose avec l'autre. C'est que le début. Je vous souhaite une bonne journée. Et le prochain cours sur ce thème, à la semaine prochaine, ils seront numérotés. Beracha ve'atzlacha, toda rabba.